Bonjour, je ne suis pas un très bon guitariste, mais j'ai toujours écrit de la musique. Je vous propose de vous montrer tout ce que je sais. Vous en faites pas, ça va pas prendre très longtemps. Pour que vous puissiez jouer le plus rapidement possible tous les morceaux que vous avez en tête. Là, c'est l'épisode 0 et on va être sur les fondamentaux, histoire qu'on soit sur les mêmes bases. En gros, si vous voulez un cours dans lequel le prof ne cherche pas à vous en foutre plein la vue, bah, vous êtes vraiment au bon endroit, parce que j'en serais même incapable. Alors, on y va? Bah, attendez, avant toute chose, il y a un truc que je suis obligé de faire. Voilà. En fait, pas, ça va prendre longtemps. Donc, comme on va parler des bases, on va commencer par, évidemment, du vocabulaire. Alors, il y a les cordes, hein, on est d'accord, là, il y en a 6. Il y a les clés, ça s'appelle des clés, ça, qui sont dans quelque chose qui s'appelle des mécaniques. Ça, c'est les mécaniques. Là, c'est les mécaniques. Les frettes sont toutes ces petites barrettes, là, que vous voyez. On peut les appeler des barrettes aussi, c'est pas un problème. C'est toutes les barres en acier, là, qui séparent ce qu'on peut appeler ce qui s'appelle des cases, qui s'appellent également des touches, alternativement. Sinon, on a aussi le sillet, qui est, par contre, c'est la barre qui est en haut, vous voyez, là. Le chevalet, cet endroit où les cordes sont tirées. Là, vous avez le cordier, c'est-à-dire l'endroit où on va mettre les cordes. Sur la Fender, ma vieille Fender Squier que j'ai, vous avez cet élément-là, qui est donc, ça c'est la barre de vibrato, ça s'appelle la barre de vibrato, c'est fait pour faire vibrer. Le vibrato, c'est en fait des ressorts qui sont sous le chevalet. Donc quand vous jouez, ça fait ça. Époustouflant, j'espère. Ensuite, bien sûr, sur toutes les guitares électriques, vous avez les micros. Là, il y en a 2. Pour allumer les micros, vous avez ce sélecteur. Voilà, il y a 3 positions, c'est-à-dire micro 1, entre les deux, et micro 3, et micro 2 qui est celui-là. En général, celui qui est en bas, c'est celui qui a le plus de puissance. C'est celui qui joue les aigus. Et vous avez les moyens de les monter plus ou moins haut. Il peut arriver qu'on entende taper dans le micro. Il faut éviter de taper dans le micro, donc vous pouvez la mettre plus ou moins loin de la corde. Ce qui tient lieu de micro sur les guitares classiques, et qu'on a en plus des micros sur certaines guitares électriques, c'est ce qui s'appelle la rosace, c'est-à-dire le trou dans lequel on va faire résonner la caisse de résonance. Ça s'appelle la caisse de résonance. Ça permet d'amplifier le son. Ensuite, on a les potentiomètres qui permettent de régler le volume, la tonalité du micro. Ça dépend des modèles. Il y a au moins un potentiomètre pour le volume et au moins un pour la tonalité par micro. En général, dans les modèles de guitare qu'on trouve un peu partout. Il peut y avoir plus de potentiomètres. Et évidemment, comme on est sur une guitare électrique, le dernier truc, c'est évidemment la prise. Et ça s'appelle un jack. Le jack, c'est l'espèce de tige que vous voyez qui rentre dans la prise. Bon, ensuite, il n'y a pas que le vocabulaire. Pour qu'on puisse bien communiquer, il faut aussi que je vous parle des notations qui vont apparaître à l'écran. Hein. Attention, c'est le futur. Donc, vous voyez cette petite grille là, c'est la grille qui va montrer les accords. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un accord, vous n'en faites pas, le vocabulaire, je ne vais pas tout vous donner non plus, hein, il faut que ce soit aussi en situation. Donc vous avez cette grille qui est constituée, donc vous voyez les 6 cordes là, et vous voyez qu'il y a 5 cases qui sont inscrites avec une notation latine, donc un V pour la 5e case. Alors c'est très important de la regarder parce que si vous voyez en haut, là vous avez la grosse barre noire là,
sur cette grille représente le sillet, donc la barre du haut. Si vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est celle-là. Donc ça veut dire qu'elle est représentée par ça. Donc si vous voulez représenter un accord qui est en dessous de la 5e case ou qu'il faut décaler, parce que par exemple là, ce que vous voyez en fait sur ce dessin, c'est ça. C'est donc là 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les 5 cases, hop, vous avez tout ça. Et là, vous avez donc le sillet qui est en haut, qu'on voit bien là. Hein. Mais si vous voulez représenter, par exemple, un accord qui se situe là, si vous voulez représenter cette partie-là, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 touches. Mais vous voyez que là, vous ne commencez pas au sillet. Donc là, la barre n'est pas double. Et on vous indique quelle est la case. Il faut toujours indiquer une case en chiffre latin. En général, c'est la 5e, qui vous permet de savoir où vous en êtes sur le manche, à quel endroit faire poser vos doigts. Voilà. Donc en parlant de doigts, justement, il y a quelque chose qui est inscrit en haut de la grille. Là, c'est, vous voyez, donc vous avez 0, c'est quand vous avez des cordes que vous devez jouer à vide. Donc quand vous ne posez pas vos doigts sur le manche, donc à vide c'est ça. Donc, par exemple, si on veut que la 6e corde soit jouée à vide, on joue ça. Ensuite, il y a d'autres petits chiffres qui peuvent être inscrits en haut de la case sur les 6 cordes et qui consistent en vos doigts. Donc le pouce dont on ne va pas exactement se servir, la relation avec le pouce dans la guitare est assez ambiguë, on en parlera plus dans un autre cours. Donc il n'est pas noté sur les accords. Par contre vous avez noté donc le 1 qui est l'index, le 2 qui est le majeur, le 3 qui est l'annulaire, le 4 qui est le petit doigt, l'auriculaire, qui sera votre meilleur ami, je vous le dis d'ores et déjà. Retenez bien votre petit doigt, il faut qu'il soit très très musclé. Ensuite, donc, si vous voulez jouer par exemple cette corde-là, cette corde-là, cette corde-là, mais pas celle-là par exemple, vous avez 0, une croix, à ce moment-là c'est une croix, pof, 0, 0. Dans cette grille elle-même, l'endroit où vous avez posé les doigts sera représenté par des petits ronds. Voilà. Par exemple, si vous voulez faire ça, vous voyez, donc, ça c'est une corde à vide. Celle-là, elle est posée sur la première case, et celle-là est posée sur la 2e case. Donc, voilà, c'est un accord très moche, mais c'était pour vous montrer. Alors maintenant, si vous voulez faire un barré, ce qui s'appelle un barré, c'est qu'en fait, quand on met son doigt et qu'on appuie sur plusieurs cordes à la fois. Vous voyez, là j'ai appuyé sur toutes les cordes. À vide ça donne ça, et si je fais un barré ça fait ça. Là, le barré sera noté avec une espèce de boudin noir, comme ça, selon le nombre de cases qui seront marquées. Et là, du coup, bah, en haut, vous avez bien remarqué, de la grille, il y a écrit le doigt. On a besoin, et vous voyez que le doigt est toujours le 1, c'est-à-dire l'index. Parce que bah, on a fait le barré avec l'index. Vous en faites pas, ne soyez pas perdus à ce moment-là. Vous verrez, ce sera plus clair quand on sera dans la pratique. Hein. Cette guitare est accordée en mi ouvert, qui est donc cet accord que vous avez peut-être déjà entendu. Et les cordes ont des noms, la notation latine de la musique, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, si, sol, ré, la, mi. Ouais, donc, il faut que vous reteniez par cœur le nom de ces 6 cordes, si vous êtes accordé en mi ouvert, évidemment. L'accord de mi ouvert est celui qui est le plus utilisé en guitare, mais on peut accorder sa guitare comme on veut. Mais quand on parle d'une guitare accordée, en général, on parle de cette histoire de mi ouvert.
Il n'y aura pas de lourde théorie musicale, je ne vais pas vous assommer avec ça. Je vais vous dire plutôt de faire confiance à vos oreilles. Donc il faut pour ça que vous connaissiez beaucoup l'instrument. Donc je vous invite à faire beaucoup de... Déjà ça c'est pas mal ça, c'est déjà de la musique. Une autre façon de noter la musique qui me paraît assez accessible, contrairement à par exemple au solfège, que je ne vais pas utiliser, je vais utiliser plutôt ça, la TAB. TAB, touche à bière. Alors en fait ça veut dire tablature, hein, c'est juste le raccourci de tablature, voilà. Donc quand vous voulez faire une partition, je vous invite à utiliser plutôt cette technique-là plutôt que celle du solfège, à moins que vous soyez déjà à l'aise avec le solfège. Les 6 cordes de la guitare, on les voit, elles sont là. Personnellement je mets un La à cet endroit-là, donc le La c'est cette corde-là, vous voyez. Personnellement, je mets le La. J'ai remarqué que j'étais le seul à faire ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que on va pas mettre le Mi, vous voyez, puisque la première note qui est là s'appelle le Mi, et la dernière note, ou la première note, ça dépend dans quel sens vous voyez les choses, s'appelle le Mi aussi. Donc vous voyez qu'il y a 2 fois Mi dans l'accord de Mi ouvert. Universellement, les gens le mettent pas, mais moi je préfère le mettre. C'est une sécurité en plus. Donc sur cette représentation des cordes, vous voyez, là, vous allez inscrire l'endroit où vous avez posé le doigt. Ce coup-ci, les chiffres arabes ne représentent pas les doigts. C'est comme ça, il faut vous y faire, il faut vous adapter. Sur une tablature, elle représente la case dans laquelle se trouve la note qu'on veut toucher. Par exemple, si vous voulez faire une note à vide, vous écrivez 0. Par exemple, vous voulez faire une Mi à vide, vous écrivez 0. Voilà. Ensuite, si vous voulez, par exemple, toucher cette case-là, qui est donc la deuxième de La, vous voyez, là vous inscrivez 2. Bon, c'est pas parce que j'ai utilisé mon majeur qu'on écrit 2, c'est parce que j'appuie sur le 2. Si j'appuie sur le 2 avec mon index, on écrit 2 aussi, hein, soyons clairs, j'essaye de ne pas vous perdre tout de suite. Et aussi, vous allez voir comment note un accord. Donc je vous ai expliqué, un accord c'est quand on met plusieurs notes ensemble de façon à ce que ça soit harmonieux à l'oreille. Donc par exemple, si je veux jouer l'accord de Mi ouvert, voilà, donc on y est, pour le moment on va continuer, on va être assez simple. L'accord de Mi ouvert, donc on l'écrira comme ça. Voilà. Donc vous voyez, quand les notes sont les unes au-dessus des autres, c'est-à-dire que vous les jouez au même moment. C'est logique. Donc il reste quelques informations qui seront écrites en bas de la partition en général, enfin de la tablature. C'est cette espèce de flèche qui vous indique en fait la façon dont vous allez jouer avec le médiator. Le médiator, c'est cet appareil-là, cette petite plaque. Si vous avez la flèche qui va vers le bas, bah forcément, ça veut dire que vous le jouez vers le bas. Il y a aussi une notation qui fait que vous allez évidemment jouer vers le haut. Ouais, donc vous tapez les notes dans l'autre sens. Vous trouverez une notation sur certaines tablatures qui, au lieu d'avoir une flèche vers le haut, aura cette espèce de petite chaise là. Je ne sais pas trop comment ça leur est venu à l'idée de faire ça. Pour moi, ça ne me paraît pas être... Personnellement, j'utilise la flèche vers le haut. Vous avez aussi évidemment cette espèce cette croix qui peut être en dessous. Bah là, c'est tout simplement quand vous avez à répéter plusieurs fois la même note. Par exemple, si je veux jouer plusieurs fois la corde de Mi à vide, je la noterai comme ça. Alors, comment vous accorder? Pendant des années, je me suis accordé avec cet appareil qu'on appelle un diapason, qui vous donne donc une note de référence. Il y a aussi le téléphone qui fait un La. La tonalité du téléphone à vide, c'est un La parfait. Et maintenant, vu qu'on est dans le futur, on est au 21e siècle, j'utilise ce genre de petit appareil qui est qu'on appelle un accordeur numérique. Vous avez aussi ce type d'accordeur numérique qui donc est à régler. Là aussi, il y a un paramètre à rentrer auparavant dans votre accordeur numérique. Il faut être sûr qu'il est réglé sur le Do, qui en notation universelle est représenté par la lettre C, 440 Hz.
Donc pour s'accorder, on utilise les clés. Comme vous voyez, je tourne la clé jusqu'à obtenir exactement la note indiquée là. Il y a un truc vraiment essentiel à retenir, c'est que la guitare a été inventée par des humains pour des humains. Donc en gros, les écarts de doigts sont faisables et les notes sont faciles à retrouver sur le manche. Et vous pouvez retrouver du coup sur le manche la gamme de Do, donc vous savez bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui est la gamme de Do. Voilà, donc je vous montre ce diagramme du manche, qui apparaît là comme par magie, c'est formidable. Vous avez Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Sur la corde de Mi, par exemple, cet exemple-là. Et comme vous êtes des petits malins, vous avez repéré qu'on entend les mêmes notes sur la 5e case, sauf pour la Sol. Hein. La corde de Sol vous fera chier constamment parce qu'en plus elle passe son temps à se désaccorder. Mais donc vous avez sur la 5e case celle qui est généralement représentée par un point à cet endroit-là. Bah, vous avez accès en fait à la corde du dessous. D'une corde à l'autre, vous avez des renvois comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez c'est la même note, c'est un La. Vous avez sur La, vous tapez la 5e case, vous avez la Ré qui est en dessous. Donc vous avez aussi, donc sur la Ré, vous avez la Sol. Ça, c'est en Mi ouvert. Hein. Mais sur la Sol, par contre, vous n'appuyez pas sur la 5, vous appuyez sur la 4 pour avoir la Si. Parce que sinon, comme vous le voyez sur le dessin, vous aurez un Do. Du coup, c'est pas la même note. Mais aussi, si vous observez bien le dessin, vous avez aussi, sur la 12e case, qui en général est représentée par 2 points sur le bord du manche, vous avez exactement les mêmes notes que les cordes à vide. Seulement nettement plus aigus, évidemment. Pour vous familiariser avec l'instrument, comme j'ai dit, ce qui compte c'est de vous familiariser avec votre outil, je vous invite à explorer la gamme, les notes de la gamme de Mi ouvert, mais surtout à créer des mélodies sans utiliser la main gauche, là pour le moment. Faites le maximum de bruit, multipliez les bruits, les expérimentations avec toutes les pièces de la guitare et écoutez ce que ça donne. Je vous invite aussi à choisir votre médiator. Vous choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi j'ai découvert les durs assez récemment, avant j'utilisais des souples. Donc c'est pour savoir si vous êtes plus à l'aise, si vous jouez mieux. Ça aussi, un médiator peut dépendre de la guitare que vous utilisez. Et aussi ça change le son de la guitare. Un dernier point aussi, c'est très important d'avoir un bon confort. De trouver aussi votre position, la façon dont vous allez vous mettre pour vous sentir à l'aise. Notamment, vous verrez plus tard que c'est important de savoir où on met le pouce pour pouvoir avoir une bonne prise. Le but étant de pouvoir avoir le moins mal possible au fur et à mesure où on joue, à condition évidemment que vous ayez un bon manche. Ça, c'est aussi important que vous achetez votre guitare, de savoir si le manche vous fait mal ou pas. Si vous jouez longtemps, plus un manche est raté dans une guitare, plus vous allez avoir mal aux mains vite. Alors choisissez, après il y a plusieurs options avec l'instrument, debout, assis,
plus ou moins haut sur la poitrine ou sur le ventre, sur les genoux même. Trouvez la meilleure position. Et je vous conseillerais aussi, par exemple, pour trouver une bonne position, par exemple, de poser votre pied sur un dictionnaire pendant que vous jouez, ce qui permet de relever la guitare pour que ce genou-là soit au-dessus de ce genou-là, pour que vous ayez la main libre à gauche et que vous ayez surtout plus de facilité à jouer les notes là, comme ça. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que j'ai pensé à tout. Parce que là, on en est à l'épisode propédeutique, donc ce serait con que j'ai oublié des trucs. Mais avant de passer à l'épisode 1, je vous conseille encore une fois de jouer avec les cordes à vide. Au maximum, hein, sans utiliser la main gauche. Là, par exemple, hein, pas trop mal. Hein. Faites plein de bruit sur votre guitare, allez-y, éclatez-vous, de façon à bien connaître l'instrument et savoir qu'est-ce que vous pouvez développer comme technique, d'ores et déjà, sans même composer en utilisant la main gauche. La façon dont on va poser la main gauche, ce sera dans la prochaine leçon. Il y a d'autres trucs à apprendre, vous allez voir. C'était peut-être la leçon la plus compliquée qu'on a eue. A plus les amis. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment s'abonner à adrienfournier.com. Eh bien, vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône avec la tête de Matt Bull, et ainsi partager avec tous vos amis sur les réseaux. Et je parle bien du bouton qui est là, hein. Vous avez bien compris. Vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee. J'en parle jamais, mais en fait, ça me ferait plaisir que vous participiez. Je prendrai votre argent, bien sûr.